Salut, dans cette vidéo je vais te montrer comment écrire un article de blog de façon simple, d'accord? On va revenir à de la simplicité. Je vais te faire utiliser une formule que tu vas pouvoir appliquer dans tous tes articles et qui va te changer la vie si aujourd'hui tu as du mal à écrire tes articles de blog. Donc là en fait je suis dans l'allée où Jean Moulin s'est fait arrêter, en tout cas selon les rumeurs locales. Donc la maison que tu as vue au début de la vidéo, c'était vraiment celle de Jean Moulin. C'est là où en fait où il allait faire ses réunions et c'est là où il s'est fait arrêter. Donc en fait selon les rumeurs locales, il aurait été dénoncé par une Française qui habitait dans les immeubles en face et qui sortait avec un soldat nazi. Elle l'aurait dénoncé. Donc le soldat nazi aurait évidemment averti sa brigade. Et ensuite tu sais ce qui est arrivé, il s'est fait arrêter par Klaus Barbie, il a été torturé. Et il n'a jamais parlé. Et donc en fait il se serait enfui de la maison, il aurait traversé le parking, il serait allé dans l'allée où je suis. Donc c'est un lieu assez chargé historiquement. Voilà, donc là c'est la maison, tu vois en face. Et donc il aurait traversé comme ça toute la place. Il serait enfui, il se serait fait tirer dessus. Et il serait parti ensuite dans l'allée que je t'ai montré là-bas. Et c'est pour ça que tu as pas mal ici, tu vois, de monuments dédiés justement aux résistants. Parce que en fait, c'était vraiment l'endroit où Jean Moulin venait organiser la résistance. Donc c'est un lieu très riche en émotions. Avant de commencer, je t'offre 57 idées de contenu gratuit, d'accord? Si jamais tu ne sais pas quoi publier sur ton blog, c'est juste en dessous dans la description, c'est inclus dans ton pack de démarrage pour vivre de ton blog ou ta chaîne YouTube. Il y a 57 idées d'articles que tu peux utiliser, donc je te laisse aller voir ça, le lien est juste en dessous dans la description. Alors, pour écrire un article de blog, aujourd'hui, peut-être que tu es en galère, peut-être que tu connais le syndrome de la page blanche, tu ne sais pas quoi dire, ou alors si tu sais quoi dire, tu ne sais pas comment le structurer, tu as l'impression que tes articles sont plats, il n'y a pas vraiment beaucoup de lecteurs, ou alors les lecteurs qui viennent ne restent pas longtemps, ça ne suscite pas beaucoup d'action, il n'y a personne qui s'inscrit derrière ta liste, tu as l'impression que quand tu lis des articles concurrents, c'est 10 fois mieux que toi, des fois tu publies tes articles parce que tu es obligé d'en publier un, mais tu n'es pas fier de ce que tu as fait, ça t'énerve en fait, et tu es un peu frustré parce que finalement le blogging qui est censé être aussi du plaisir, tu te rends compte que c'est une vraie corvée pour toi à chaque fois que tu dois écrire un article. Ça c'est quelque chose, je te rassure, qu'on vit tous en tant que blogueur. Moi je suis un ancien blogueur et je suis passé par tout ce que je suis en train de écrire, je suis passé par là. Et en plus, des fois quand tu vas écrire des articles invités, moi j'ai écrit pas mal d'articles invités, tu sais qu'ils sont hyper importants ces articles. Tu sais que tu peux pas les louper parce que c'est eux qui vont t'attirer un max de trafic. Et donc du coup en fait, moi je me suis dit à un moment donné, c'est pas possible, il va falloir que je trouve une solution pour être sûr, à coup sûr vraiment, avoir un article qui va pouvoir marcher, qui va pouvoir susciter de l'intérêt chez les gens et leur donner envie de continuer de me suivre. Et j'ai trouvé une solution. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Tu vas voir, c'est un truc vraiment tout bête, mais qui fonctionne très bien. En fait, cette solution est simple. C'est que je vais appliquer la structure AIDA, AIDA, aux articles de blog. Alors si tu connais pas cette structure là, c'est une structure qu'on utilise en copywriting et notamment qu'on peut utiliser sur des pages de vente qui permet de structurer ton discours. Le A, ça veut dire accroche, tu commences par attirer l'attention, accrocher l'attention des gens, d'accord? Le I, c'est intérêt, tu vas généralement susciter l'intérêt des gens en décrivant leurs problèmes, d'accord? En décrivant les situations négatives qu'ils vivent, pour un petit peu remuer le couteau dans la plaie et les rendre attentifs à ce que tu vas dire. Ensuite, tu as le désir, c'est là où tu vas justement parler de ta solution et tu vas parler des différents bénéfices de la solution. Et enfin, tu as l'appel à l'action, donc par exemple pour vendre dans une page de vente. Et en fait, je me suis dit, mais attends, pourquoi je vais tout simplement pas prendre cette structure et l'appliquer pour mes articles de blog? C'est ce que je m'étais dit à l'époque. Et c'est exactement ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis dit, pour vendre mon idée, je vais la structurer comme si je vendais un produit. Sauf que je ne vends pas un produit, je vends mon idée, je vends mon article, je vends mon concept dans mon article. Et c'est quelque chose qui a cartonné. Je vais te montrer les taux d'attention que j'ai eu, les taux de lecture sur mon blog. Et tu vois qu'ils sont assez longs, d'accord? Les gens restaient longtemps sur mes articles parce que ça marchait bien, parce que ça prenait. C'est ce qu'on va voir maintenant. On va voir comment tu vas pouvoir construire ton article de façon simple, parce que je veux qu'on reste simple dans cette vidéo, avec la structure AIDA. Alors il faut toujours commencer avec une introduction empathique. Quoi qu'il en soit, dans tous tes articles, maintenant, si tu ne le fais pas, tu commences avec une introduction empathique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout simplement une introduction où tu vas te mettre à la place de ton prospect. C'est exactement ce que j'ai fait dans cette vidéo quand j'ai commencé à te décrire tout ce que tu pouvais ressentir face à l'écriture d'un article de blog. Que tu connais le syndrome de la page blanche, tu ne sais pas quoi dire, ou alors si tu sais quoi dire, tu ne sais pas comment le structurer.
je me suis mis à ta place et j'ai décrit les émotions, les actions, les situations dans lesquelles tu pouvais te retrouver, d'accord, négatives, pour venir susciter ton intérêt. Et donc cette introduction va servir à ça, elle va servir à susciter l'intérêt. Tu vas venir décrire le problème majeur face à ton sujet de ton audience. Donc pour faire ça, c'est simple, tu décris des situations typiques, tu mets des émotions négatives. Par rapport au sujet que tu es en train de traiter, tu essayes de déceler et de mettre en avant les problèmes. Ça, c'est pour l'intro. Une fois que tu as fait ça, tu vas suivre un truc tout simple, une structure toute simple, c'est que pour chacune des parties que tu vas avoir dans ton article, tu vas appliquer la structure AIDA, tout simplement. C'est-à-dire que dans la partie 1, tu vas faire une petite accroche, tu vas faire de l'intérêt, du désir et un appel à l'action qui sera notamment une inscription à ta newsletter. D'accord? Tu vas faire ça comme ça. Prenons un exemple. Imaginons que tu es en train d'écrire un article par exemple pour perdre du poids et que ta première partie c'est sur le programme sportif. Tu vas faire une accroche, c'est-à-dire que tu vas faire une première phrase, d'accord, dans cette partie-là, qui va un petit peu attirer l'attention. Donc une accroche, ça peut être insolite, ça peut être une promesse, ça peut être une question, d'accord? Donc pour donner envie au lecteur de lire cette partie-là. Et ensuite, tu vas susciter l'intérêt en décrivant le problème propre à cette partie. Donc si tu es dans un article comment perdre du poids et que dans ta première partie, donc tu vas parler du sport, eh bien tu vas tout simplement commencer à dire le problème avec le sport quand on veut perdre du poids. Peut-être qu'on a la flemme, peut-être que c'est compliqué pour nous, peut-être qu'on n'a pas la motivation, ou qu'on se dit que ça sert à rien, etc. Tu vois, tu essaies de rentrer dans l'état d'esprit en fait de ton lecteur et de décrire toutes les questions qui se posent, tous les problèmes qu'il peut rencontrer face à l'application de cette partie-là. Ensuite, tu viens donc susciter le désir, c'est-à-dire que tu viens proposer une solution. Tu vas dire par exemple, rassurez-vous, je vais vous partager ici maintenant un programme sportif très simple à suivre 3 fois par semaine pour pouvoir vous aider à perdre du poids, etc. Et tu exposes ta solution. Ensuite, tu dis les bénéfices, d'accord? Tu vas raconter un petit peu pourquoi c'est bien. Ça va vous permettre de perdre du poids rapidement, sans faire non plus trop d'efforts, et c'est adaptable à tous les emplois du temps, par exemple. Et ensuite, tu vas faire un appel à l'action, c'est-à-dire que tu vas insérer ta pop-up, d'accord, ou ton petit formulaire pour capturer des emails. Parce que c'est le but de ton blog, hein, je te le rappelle, le seul but de ton blog, c'est de capturer des emails. Et tu vas faire ça pour toutes les parties. C'est-à-dire que deuxième partie suivante, par exemple, maintenant, comment adapter son alimentation pour perdre du poids, tu vas refaire la même chose. Une phrase accroche, tu vas redécrire tous les problèmes face à l'alimentation, d'accord, que peut rencontrer ton prospect qui veut perdre du poids. Tu vas proposer une solution, un régime par exemple, et hop, appel à l'action. Et tu fais ça jusqu'au bout. Et tu vois que c'est hyper simple à structurer ton article. L'énorme avantage, c'est que tu n'es pas juste dans de l'information pure. Si tu me suis, tu sais à quel point c'est important pour moi que tu dépasses l'information. Mais tu es aussi dans de l'émotion puisque tu fais preuve d'empathie, d'accord, en mettant à la place de ton prospect. Et après, tu as la conclusion donc, de ton article qui résume tout simplement ce que tu as dit. Alors en bonus, je vais venir te donner quelque chose que tu vas pouvoir faire dans tous tes articles, pour vraiment leur donner encore plus d'émotion et pas être que dans de l'information. C'est venir distiller un petit peu de storytelling. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, si quand tu expliques par exemple le programme sportif pour perdre du poids, toi tu l'as vécu, toi tu es passé par là, décris comment toi tu l'as vécu, décris ton expérience avec ce programme, dis comment tu l'as ressenti, dis comment il t'a aidé, parle de toi, raconte des histoires, d'accord? À chaque moment de tes articles, si ça fait par exemple référence à une anecdote que tu as vécue, une expérience personnelle, ou si tu as une conviction précise et profonde sur un de ces sujets-là, eh bien partage-la dans ton article, ne sois pas timide là-dessus. Les gens, si tu leur apportes une solution, seront enclins à t'écouter même si tu parles un peu de toi. Et ça va te permettre d'éviter d'être juste un Wikipédia qui va balancer de l'information sans créer de lien vraiment. D'accord? Donc vraiment le plus possible à chaque fois, si tu peux venir apporter un peu de storytelling dans tes articles de blog, ça va vraiment t'aider à donner un petit peps en plus, un petit truc en plus qui va te démarquer des articles concurrents qui balanceront juste l'information sans se mettre en avant. Donc voilà, je voulais faire simple, donc je ne vais pas plus m'étendre dans cette vidéo. Si ça t'a plu, je te rappelle que tu peux télécharger tes 57 idées de contenu gratuitement. Le lien est dans la description. N'oublie pas que la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury. À très vite.